Dans cette 77e session des Nations Unies, on a assisté à une scène surréaliste d'un Macron méprisant au possible, qui n'est même pas écouté dans son pays, mais qui fait le mal alpha qui nie à celui qui domine la respectabilité. Et c'est pas la première fois que Macron se livre à cet exercice qui consiste à prendre les présidents africains comme des sous-hommes. Le malheur avec ça, c'est qu'il nous pousse aussi à défendre ces gens. Macron appelle Macky Sall au téléphone alors qu'il est filmé pour un documentaire où il tutoie le président sénégalais et l'appelle par son prénom comme un gamin qui se trouve dans un parc d'attractions et qui parle à sa peluche. Et certains invités ont un peu de retard. Ah, c'est lui. C'est le cas du président sénégalais Macky Sall. Allô, Macky? Mais je t'en prie, non, mais c'est bien, t'as bien tout, t'es sur ton chemin, t'as besoin de... Non seulement le ton était irrespectueux et infantilisant, mais il idiotisait le président Macky Sall en lui disant qu'il est en retard, où il se trouve, s'il a besoin d'aide. Le président Macky Sall a tout un protocole avec lui et n'a pas besoin de Macron pour savoir où il va et s'il doit se dépêcher ou pas. Beaucoup d'Africains ont dit que c'est parce qu'ils sont amis. Mais est-ce que vous avez entendu un ami à Macky Sall ou un président l'appeler par son prénom dans des rencontres officielles? Il était filmé et Macron le savait bien. En Europe, il y a ce qu'on appelle dans le jargon diplomatique le power play. Sans le dire, les dirigeants montrent qu'ils sont supérieurs ou qu'ils dominent un adversaire. Souvenez-vous de la table entre Macron et Poutine ou comment Poutine a humilié Macron à travers cette technique. C'est un jeu politique que se livrent les hommes d'État entre eux pour prendre l'ascendant ou sur leur adversaire ou leur homologue. C'est un double jeu pour Macron, ainsi il montre sur le plan international qu'il est toujours le maître en Afrique, que malgré un sentiment anti-français très fort, il continue de tenir ses présidents. Macron est habitué à se faire traité ainsi par les présidents du monde entier, Poutine, Trump, et il reproduit systématiquement ce comportement sur les présidents africains. Souvenez-vous quand il a dit à Ouagadougou si Kaboré allait réparer la clim, ou quand il lui a pincé la joue comme un enfant devant des photographes. Bon, ne parlons même pas de Ouattara qui s'accroche à son bras comme si c'était Seigneur le Sauveur. Lui, c'est un cas désespéré. Donc Macron, à travers Macky Sall, essaye d'émasculer les Africains en humiliant leurs dirigeants. L'autre truc absolument drôle que j'ai entendu, c'est le ministre des Affaires étrangères du Togo qui parle du fait que nous devons absolument refuser d'être anglophones, francophones, russophones, hispanophones. Je rappelle quand même que le Togo a pris la décision de rejoindre le Commonwealth. J'en ai parlé dans une vidéo ici, il y a quelques mois, alors que personne ne les y obligeait, et qu'il n'y a aucune opportunité politique ou économique à part la connerie de se rajouter des chaînes à des chaînes. Et le voilà qui va se plaindre aux Nations Unies pour ça. Why? Puis, tu te plains à qui? Qui oblige le Togo à être francophone ou anglophone, ou alors le ministre a voulu passer pour quelqu'un qui se soucie de l'Afrique après le discours du colonel Abdoulaye Maïga? C'est doux d'être respecté, d'être aimé par son peuple. Représenter ses propres intérêts et ceux de son peuple, ça a un goût sucré, mon gars. Se mettre debout comme un homme digne, c'est plus simple qu'il n'y paraît et c'est même plus confortable que de traîner à quatre pattes. Il a voulu faire du panafricanisme hors sol, mais j'espère sincèrement que le ministre continuera dans cette lancée de prise de conscience. Pour finir, je vais dire mes deux phrases favorites. Il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont l'heure a sonné. Et l'autre phrase, c'est la liberté est plus importante que la vie. Voilà, dites-moi ce que vous avez aimé ou non pendant cette 77e session des Nations Unies que la délégation malienne a rendue historique.